Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique. Déclaration de presse en hommage à Thomas Sankara et au guide Muammar Kadhafi. Le 15 octobre 1987, 15 octobre 2024, 37 ans que Thomas Sankara fut assassiné par la France coloniale pour ses convictions révolutionnaires et son engagement inébranlable à œuvrer pour une Afrique digne, prospère et souveraine. 37 ans après, la prophétie de Sankara s'est réalisée, qui disait « Tuez Sankara, des milliers de Sankara naîtront ». 37 ans après, l'Afrique vit au rythme des idées révolutionnaires de Thomas Sankara. 37 ans après, Thomas Sankara est devenu une référence idéologique pour les peuples du monde en lutte pour leur souveraineté et leur dignité. Après Thomas Sankara, le guide Muammar Kadhafi fut assassiné par la même France il y a 13 ans de cela, le 20 octobre 2011, par le biais de l'OTAN et l'ONU, des organisations terroristes. Le guide de la révolution Muammar Kadhafi fut assassiné pour avoir rejeté la politique criminelle occidentale, pour sa vision de faire de la Libye un modèle de la démocratie répondant aux aspirations du peuple, pour sa volonté de la réalisation de l'unité africaine, pour son projet de satellite Rascom 1, pour sa volonté de la création de la monnaie unique africaine, pour la création du Fonds monétaire africain, pour la création d'une banque centrale africaine, pour la création d'une banque d'investissement africaine. En somme, des projets qui consacrent l'indépendance et la souveraineté de l'Afrique. Quelles sont les conséquences de l'assassinat du guide Muammar Kadhafi? 1. L'échec du projet criminel d'instauration de la démocratie occidentale en Libye par le chaos, qui reste jusqu'à aujourd'hui une utopie. La Libye sombre dans le chaos, induisant la souffrance des milliers de familles, jadis paisibles et garnies du bien-être. Un bien-être qu'aucune démocratie au monde n'a offert à aucun peuple. La remise en cause de tous les projets d'émancipation du continent africain, tels que la réalisation de l'unité africaine et la création de la monnaie unique africaine. Sur le plan sécuritaire, l'attaque terroriste de Sarkozy, Obama, Hillary Clinton, David Cameron, les voyous de l'OTAN et des Nations Unies contre la Libye et la généralisation du terrorisme et du chaos en Libye, au Sahel et en Afrique en général par la France. La France, le premier pays qui a commencé à larguer des armes au sol en Libye en 2011 et qui continue à fournir des renseignements, des armes et munitions aux groupes terroristes au Sahel, avec en toile de fond le pillage des richesses du sol et du sous-sol du Sahel. Dès lors, le terrorisme au Sahel a pour nom la France qui brûle le Sahel pour ses intérêts. Par conséquent, la France reste et demeure l'entière responsable de l'assassinat du guide Muammar Kadhafi, du chaos en Libye, du terrorisme et de chaque mort au Sahel depuis 2011, avec la complicité de ces valets locaux, esclaves des salons. C'est pourquoi le Front révolutionnaire